C'était la Dev Day du côté de OpenAI et il y a eu énormément d'annonces qui vont certainement vous intéresser. Celle qu'on va explorer en long et en large dans cette vidéo, c'est la Real-Time API qui va tout simplement vous permettre, si vous êtes développeur, d'intégrer les fonctionnalités du nouvel assistant IA vocal de ChatGPT au sein de votre produit IA. Ça peut être par exemple votre SaaS. Mais avant d'évoquer ce point, on va parler des autres annonces qui ont été évoquées lors de cette Dev Day. On va commencer déjà par le prompt caching. C'est une feature qui va littéralement réduire vos coûts au niveau de l'API et le temps de latence lors des appels API. Bon, à quoi va servir véritablement le prompt caching? C'est mieux que je parte sur un exemple. On suppose que vous avez mis en place un chatbot pour une agence et qu'un utilisateur vient sur le chatbot et demande les horaires d'ouverture de cette agence. Tout simplement, ce qui va se passer derrière, c'est que le prompt va être envoyé au LLM et le traitement se fera derrière. Donc, à supposer qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6, voire 10 personnes qui posent la même question quotidiennement ou sur une fréquence de temps donnée. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur pose la même question, la même requête est envoyée et ça coûte derrière de l'argent. Avec le prompt caching, vous enregistrez tout simplement la réponse à cette question et lorsqu'un utilisateur vient poser une question similaire, la réponse est tout de suite piochée dans le cache au lieu de faire appel donc au LLM. Donc, ce qui réduit littéralement le nombre de requêtes vers le LLM et donc le coût derrière, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le model distillation. Je vous explique encore avec un exemple comment va fonctionner le model distillation ici. Prenons le cas de figure où on veut fine-tuner par exemple le GPT-4o mini sur une tâche dont le GPT-4o est beaucoup plus performante. Mais on aimerait quand même que le GPT-4o mini ait les mêmes performances que le GPT-4o sur cette tâche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer les datas qu'on va utiliser pour fine-tuner le GPT-4o mini. Ainsi, sur la tâche précise pour laquelle on veut entraîner le GPT-4o mini, le GPT-4o mini sera aussi performante que le GPT-4o. Donc, en quelque sorte, avec cette méthode, on peut entraîner de tout petits modèles à avoir les mêmes performances que de grands modèles tout en utilisant les sorties de ces grands modèles. En gros, c'est la petite gymnastique ici. Tout simplement, ce qu'OpenAI a mis sur pied, c'est un outil qui va vous faciliter donc toute cette gymnastique-là. Vous aurez la possibilité de générer donc les datasets dont vous avez besoin pour fine-tuner un modèle directement sur l'interface. Et donc, il y a tout un workflow très simplifié qui va vous permettre donc de faire du model distillation. Ensuite, on continue toujours avec le fine-tuning. Cette fois-ci, on va parler d'un fine-tuning en particulier. Il s'agit du vision fine-tuning. Donc, vous pouvez fine-tuner en quelque sorte un LLM qui a des capacités visuelles. Tout simplement, ce dont vous avez besoin, c'est juste des images en particulier. Voilà, un dataset regroupant les images. Et donc, le travail sera fait derrière. Donc, c'est le même principe derrière. Vous entraînez littéralement des modèles sur des images précises. Donc ensuite, il y a une nouvelle feature dans le Playground qui va tout simplement vous simplifier, par exemple, la génération de prompts, la génération de sorties structurées. Tout simplement, vous lui dites ce que vous avez envie de faire sur le Playground, tout simplement, et lui se chargera donc d'exécuter la tâche à votre place. Ça peut être des prompts système que vous voulez générer, donc vous n'avez pas envie de vous casser la tête à écrire tout un long prompt système. Lui se chargera de faire tout le travail à votre place. Ça peut être des schémas que vous avez envie de générer, des fonctions que vous avez envie de générer, des sorties structurées que vous avez envie de générer. Il fera tout le taf à votre place. C'est en quelque sorte un assistant qui vous assiste pour créer des assistants IA. Plus tarder, on va enchaîner sur le Real-Time API. Le Real-Time API est désormais accessible via donc le Playground d'OpenAI. Je suis sur l'interface. Donc une fois que vous êtes sur le Playground, vous allez retrouver le petit menu Real-Time ici qui va tout simplement vous permettre de tester donc le Real-Time API. Il va reprendre tout simplement les différentes fonctionnalités de l'assistant vocal qui a été intégré la semaine passée dans ChatGPT, la nouvelle version de l'assistant vocal de ChatGPT tout simplement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez faire joujou avec le Custom Instruction, le System Instruction, excusez-moi. Vous pouvez attribuer un rôle à votre agent tout simplement. Donc c'est un agent IA vocal que vous êtes en train de créer littéralement sur l'interface. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner au moins 3 voix. Et donc, ce qui est intéressant, je reviens très rapidement sur la partie System Instruction. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous pouvez en un seul clic générer donc un System Instruction en décrivant ce que vous avez comme idée derrière. Je veux un tuteur de code Python expérimenté. Donc là, j'entre. Et là, il est en train de travailler le prompt pour me générer un très bon prompt système. J'ai mon prompt système basé donc tout simplement sur la description que je lui ai donnée. Donc, pas besoin de me casser la tête pour voilà, écrire un long prompt. Il fait tout le taf pour moi. Là, vous avez d'autres fonctionnalités qui sont liées à la voix, la durée des silences, etc. Donc d'autres variables avec lesquelles vous pouvez faire joujou. Vous pouvez rajouter des fonctions. Si vous avez envie que votre agent vocal que vous êtes en train de créer là puisse interagir avec des applications externes, des API externes ou plus déclencher des automatisations derrière comme l'envoi de mails, etc. Vous pouvez rajouter une fonction voilà, qui intègre des webhooks, ce genre de choses pour pouvoir connecter en quelque sorte votre agent IA donc à une automatisation potentiellement. Et donc là, vous avez votre micro et pour démarrer une session, vous faites un session start.
faites un session start et là, boum. Il y a une autre plateforme sur laquelle vous pouvez aussi aller faire vos tests, à part le playground d'OpenAI qui est beaucoup plus enrichi, je trouve. C'est le livekit.io, le playground de LiveKit. Tout simplement, ce dont vous avez besoin ici, c'est de renseigner votre clé API avant de vous connecter donc au playground. On a quasiment les mêmes variables, la même interface. Donc, on a donc les instructions ici. Là, par contre, on n'a pas cette feature qui nous permet de générer automatiquement donc des prompts système ici. Donc, c'est à nous de littéralement venir taper notre propre prompt ici à la main, mais bon, on peut faire après tout un copier-coller. Donc là, vous avez le GPT-4o Real-Time qui est le modèle. Ensuite, vous avez le Whisper 1 qui est donc le modèle qui va faire la transcription derrière. Et là, vous avez un peu plus de possibilités en termes de voix ici. Donc, il y a beaucoup plus de voix ici que vous pouvez intégrer. Et là, vous avez la température et les autres options qu'on a quasiment vues sur le playground de OpenAI. Donc, let's go. C'est parti pour le test. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, merci. Et vous? Comment allez-vous? Je vais super bien. Est-ce que tu peux prendre une voix beaucoup plus agressive? D'accord, je peux utiliser un ton plus ferme et direct. Comment puis-je vous aider? Parle-moi du process à mettre en place pour créer un agent IA, par exemple. Très bien. Tout d'abord, définissez clairement les objectifs de votre agent, comme le type de tâche qu'il accomplira. Ensuite, choisissez une plateforme ou un framework d'IA, comme TensorFlow. Ça va. Entendu. D'autres questions ou est-ce tout pour le moment? Peux-tu prendre l'accent espagnol tout en parlant français? Bien sûr, je peux parler avec un accent espagnol. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? C'est bon, parle avec l'accent espagnol. D'accord, je vais continuer avec cet accent. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir? Ah, je comprends. Désolé pour la confusion. Parler avec un accent espagnol vous plaît alors. Que puis-je faire d'autre pour vous? Parle espagnol. Ah d'accord, je comprends maintenant. Merci de m'avoir corrigé. Comment puis-je vous aider d'autre aujourd'hui? Espagnol. Claro, puedo hablar con un acento español. ¿Hay algo más que quiera saber o alguna pregunta que tenga? Donc voilà, vous avez suivi la démo. Désormais, on a littéralement les billes pour intégrer donc cet assistant IA vocal d'OpenAI au sein d'un SaaS ou d'un produit IA. On a un peu plus de contrôle donc sur cet assistant IA grâce donc à ces différentes fonctionnalités. Hâte de pouvoir l'intégrer dans un produit IA. Voilà tout pour aujourd'hui. Avant de vous laisser, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Dose IA sur Skool. Le lien il est en description. Le but de cette communauté, c'est tout simplement être le lieu de partage, d'apprentissage et d'entraide sur les technologies de l'intelligence artificielle. On va discuter intelligence artificielle. Si vous avez envie de me poser des questions, de découvrir d'autres IA un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à rejoindre tout simplement la communauté. C'est totalement gratuit. Le lien en description. Allez, peace out.